Carrière. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في كارير. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. كارير كالعاده ترجع لكم كل يوم من نهار الاثنين للجمعه لمده نص ساعه، نحكيو على لي زوبورتونيتي بروفيسيونيل، كيفاش نجموا تكونوا مرتاحين اكثر في الخدمه، تقدموا اكثر في الخدمه. نجموا زاد نشجعوكم شويه، كاينكم هكا دون فوتر زون دو كونفور وفما دي زوبورتونيتي كيلكو بار تحبوا تمشيوا لهم، ان احنا نعطيكم نصائح اترافير نو كوتش نو اكسبير اللي حاضرين معنا بصفه يوميه. معكم ندى منصور من قدام الميكرو، سيلين في الاخراج، سليم في الاخراج الرقمي. اليوم باش نرجعوا نحكيو مره اخرى على لا كولابوراسيون انتر اس ام يو اي ام اس بي ولا اتش سي مونريال، العمل المشترك بين الزوز المدارس هذوما والفرص اللي نجموا يمنحوهم للطلبه التوانسه باش يكون عندهم دبلوم او مجموعه من الشهادات اللي تكون فيها معادلات على المستوى العالمي والدولي. Je suis très heureuse d'avoir parmi nous aujourd'hui deux invités. D'abord, bienvenue à Madame Agnès Darmaillac. Bonjour. Vous êtes la directrice des activités internationales et mobilité étudiante à HEC Montréal. Bonjour, enchantée. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et je suis très contente de recevoir aussi parmi nous Madame Emina Msedi, professeure MedTech en Cloud Computing, directrice de programme informatique à SMU et aussi la coordinatrice de programme MedTech HEC Montréal. Bonjour Emina. Bonjour. Et je voulais rappeler que Emina, c'est une ancienne ISATienne, on a étudié à la même université et c'est une fierté et un vrai joie de vous avoir vraiment parmi nous aujourd'hui. Et un petit clin d'œil à Securinet ISAT. Alors, aujourd'hui, on va continuer, peut-être, on a parlé la dernière semaine avec Monsieur Fouché sur l'essentiel MBA. Il y a eu une session d'information très intéressante. La semaine dernière, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues, même des personnes qui ont vécu cette expérience et qui sont venues partager cette expérience. Aujourd'hui, comme promis à la dernière mission, on va parler des autres opportunités, les formations que propose cette collaboration entre MSB et HEC Montréal. On parle principalement de 4 diplômes qui offrent une certaine flexibilité entre les deux pays, qui offrent des opportunités importantes, que ce soit en Tunisie ou bien à Montréal. On parle d'un bachelor 2+2, on parle aussi de l'engineering manager, on parle d'un master 1+1, on parle aussi d'un DESS 4,5+1. Donc le choix, le spectre vraiment, il est très large et c'est à nos auditeurs de choisir. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Emina. Tout d'abord, on revient un petit peu sur cette collaboration SMU et MSB et quelle est l'histoire derrière et aussi quels sont les raisons qui ont mené, ou bien les besoins qui ont mené à avoir cette collaboration qui continue depuis quelques années et qui réussit, bien évidemment. Oui, alors HEC Montréal, c'est l'un de nos partenaires stratégiques. Donc la collaboration, elle a commencé, ça fait bien longtemps, avec le programme 2+2, le programme de Manager Leader. Ensuite, nous avons continué avec les programmes Manager Ingénieur. Et là, l'idée, c'était il y a plusieurs choses pour être clair. Donc d'abord, il y avait ce besoin d'avoir des partenaires internationaux, des partenaires de qualité. Nous pouvons à travers cela comme appuyer nos programmes éducatifs accrédités, mais avec d'autres partenaires internationaux qui ont un poids lourd. Donc ça a commencé ainsi, mais ensuite il y a le partenariat avec MedTech, notre école d'ingénieurs, où là les étudiants peuvent avoir une double casquette, une casquette pour un ingénieur et un manager en même temps, avoir deux plans éducatifs en parallèle pour avoir ces compétences-là, acquérir ces compétences-là d'une manière structurée dès le début de leur plan éducatif. Donc ça va leur ouvrir plusieurs portes, ça va leur ouvrir plusieurs opportunités. Nous sommes toujours fiers d'avoir HEC Montréal comme partenaire depuis très longtemps et après il y a eu d'autres partenariats pour d'autres programmes tels que le
le DESS. Oui. Voilà. Excellent. Alors, je reviens vers vous, Madame Agnès. Donc, bien évidemment, vous êtes la directrice des activités internationales et mobilité étudiante. Je suis certaine que vous avez rencontré des centaines, pour ne pas dire des milliers de profils de ces gens-là qui veulent rejoindre ces deux bouts du monde qui sont assez loin, mais que SMU et MSB, HEC sont en train de rapprocher. Aujourd'hui, on sait pertinemment que les Tunisiens ont cette ambition d'aller vers l'international, surtout avec des compétences en plusieurs spécialités telles que l'ingénierie, le management, etc., etc. Donc, de façon générale, avant de rentrer dans les détails des programmes, comment vous qualifiez cette expérience? Comment vous qualifiez ces étudiants et leur expérience? Quelles sont les histoires qui vont été racontées après cette expérience? Est-ce qu'il y a eu un changement professionnel ou bien même personnel, certainement? Oui, non, je pense que c'est... merci d'abord de votre invitation. Ça fait vraiment plus de 10 ans qu'on est partenaire avec SMU et en effet, on a plusieurs étudiants qui sont passés à travers ces parcours-là, qui sont des parcours à l'international, des parcours de vie en fait. Ça démarre souvent par un rêve de venir au Canada et ils ont l'opportunité justement de débuter à SMU et de gagner en maturité. Parce que partir à l'international, c'est quand même tout un défi. Ouais. C'est changer entièrement de pays, de référence. C'est en même temps un choc culturel, un choc climatique, il faut se le dire aussi, un choc pédagogique, tout est différent. Donc, je pense que le fait de passer par SMU leur permet de venir en fait en douceur. Donc, de s'habituer aussi un petit peu à l'idée de partir, d'être préparés, parce que autant HEC Montréal que SMU, on a à cœur la réussite des étudiants, donc on veut bien les préparer, on est très bienveillant pour eux, donc on les prépare avant, et puis après quand ils arrivent, on les prend en charge aussi, et on les suit. Donc plusieurs sont passés à travers nos programmes, ont réussi, sont diplômés, certains ont continué à la maîtrise, d'autres sont sur le marché du travail, donc on garde quand même une bonne relation aussi avec tous ces étudiants-là. Certains reviennent même en Tunisie pendant l'été pour faire la promotion et être des magnifiques ambassadeurs en fait de ces parcours qui leur ouvrent l'esprit, qui les changent. Ils sortent de leur zone de confort complètement. Ils sont face à l'international, des étudiants qui viennent d'un petit peu partout, une pédagogie aussi qui est différente. Donc c'est une grande transformation et après il y en a qui reviennent et il y en a qui restent. Oui, certainement. Vous avez parlé de Montréal. On parle de, j'imagine, où je voyais toujours Montréal. J'ai vécu là-bas 2 ans. Je voyais toujours Montréal comme un monde, le vrai monde. Il y a de toutes les nationalités. On apprend et comme vous l'avez dit, c'est une expérience sur le plan personnel aussi pour sortir de sa zone de confort. Et cette collaboration avec SMU, MSB facilite beaucoup plus les choses. Alors, on va passer au programme, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Madame Amina, on parle de 4 programmes, d'un DESS, manager leader, manager ingénieur, aussi d'un bachelor. Je vais commencer avec vous, Madame Agnès, pour parler un petit peu de ce programme de manager leader 2+2. Tout d'abord, on veut bien expliquer aux personnes qui nous écoutent, quand on dit manager, leader, il y a une certaine ressemblance, non? Est-ce que ce n'est pas le même concept ou bien la même notion? Donc, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que la même chose? C'est à vous de nous expliquer davantage ce point. Je pense que en fait, c'est la beauté en fait de ces doubles diplômes, étant donné que les étudiants à la fin vont avoir 2 diplômes, c'est qu'on a travaillé en étroite collaboration avec MSB pour créer un programme où les étudiants en fait vont faire leur parcours avec des équivalences de cours. Oui. Il y a une cartographie entre les programmes qui est faite, qui est très minutieuse pour s'assurer vraiment du cursus de l'étudiant et de son évolution. Oui, manager et leader, c'est des façons de faire. Ils vont acquérir, en fait, au fur et à mesure des années, des habilités en termes de communication, en termes de collaboration, en termes de travaux d'équipe. Donc, c'est pas seulement les bases, en fait, du management, mais c'est vraiment en termes de savoir-être, savoir-faire, des attitudes, des comportements pour être vraiment des professionnels et d'être capables de prendre des décisions à ce moment-là quand ils seront dans l'entreprise. Certainement. Ici, je vais revenir sur un point. Aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est vrai, on parle de technical skills, de hard skills, c'est certain. Mais plus on monte vers des positions beaucoup plus importantes, on parle de ce management, comment gérer cette équipe, comment gérer les conflits. Et parfois, j'entends quelques managers ou leaders dire que travailler, c'est la dernière chose que je fais. Je suis en train de résoudre des problèmes et de manager
manager des personnes. Donc, si on peut avoir un avant-goût de ce programme manager leader, quelles sont les matières que vous proposez, quels sont les styles de formation ou les types de formation que vous proposez, et sur quelle base vous avez identifié bien évidemment les besoins pour ces futurs managers leaders? Alors en fait, il y a toute une partie qui est une partie de base commune en fait de connaissances en management qui peuvent être des ressources humaines, gestion des opérations, donc des choses vraiment très très marketing, finance, comptabilité. Donc des choses très de base. Mais ensuite, après, les étudiants vont devoir choisir des spécialisations. La beauté, en fait, d'HEC Montréal, je vais le dire, c'est qu'il y a 15 spécialisations. Donc les étudiants peuvent choisir vraiment de développer, en fin de compte, leurs connaissances et leurs compétences en gestion, mais adaptées au développement durable, à l'innovation sociale, la chaîne logistique. En tout cas, il y a énormément l'analytique d'affaires. Ouais. En tout cas, il y a une multitude de spécialisations. Ils peuvent faire des spécialisations mixtes aussi à l'international. Donc, ils ont énormément de choix pour développer leurs connaissances. L'autre chose, c'est la méthode pédagogique. La méthode pédagogique est très axée sur, en fait, une pédagogie inversée. Donc, ils apprennent toutes les notions et après, ils mettent en application, donc en classe, ils analysent, ils font beaucoup d'études de cas. Donc, c'est de la résolution de problèmes. Donc, ils sont face à des situations qu'ils doivent résoudre. Ça peut être des mini-cas. Ils travaillent énormément en équipe, ce qui leur permet aussi de travailler avec des personnes difficiles, savoir comment gérer son collègue, comment prioriser aussi, donc travailler au niveau du temps. Donc, tout ça, ils vont l'apprendre, mais à travers leurs cours. Mais pas comme on apprend quelque chose de très magistral. Oui, c'est pas théorique, c'est pas expérientiel, beaucoup plus. On met directement les mains dans la situation, c'est ça. Excellent. Je vais revenir vers vous, Madame Amina. Vous êtes ingénieure, bien évidemment, et on veut bien découvrir ce deuxième programme de manager ingénieur. Quand on parle des ingénieurs, c'est souvent, vous êtes devant votre PC, dans votre laboratoire, vous êtes en train de travailler d'une manière machinale, etc. Vous n'avez pas géré une équipe, vous êtes un petit peu distant, vous êtes un petit peu froid, vous connaissez pas les personnes, etc., etc. Et on l'a vécu et ce n'est pas le cas. On n'est pas comme ça, c'est différent. Et on essaie de s'améliorer et d'apprendre davantage à travers des programmes comme le manager ingénieur. Si on veut avoir une petite description, disons, de ce programme-là et quels sont les avantages qu'une personne peut récolter après cette formation. bah oui اللي قلته هو صحيح ما مش صح برشا هذوما judgmental people يحكيوها exactement. Par contre البروغرام هذا شنو باش يخلينا يكون عندنا اللي الحاجات هذوما le côté managérial ou gestion كل شيء on l'apprend dès le début de notre plan éducatif. معناتها نحكي لك توا على البروغرام 3+2. c'est un programme اللي 3 les 3 premières années on les a à METEC في تونس. نقراو فيهم les matières نتاع l'engineering. On a 3 spécialisations à METEC, génie logiciel, computer systems ou énergie renouvelable. Donc et ils peuvent choisir ces spécialisations d'ingénieurs. Donc les 3 premières années باش يقراو les matières d'ingénieurs mais aussi les matières de gestionnaire, comme disait Madame Agnès, les bases du management, les bases de microéconomie, macroéconomie. Donc ils les ont dès le début. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va comme ouvrir l'esprit dès le début, les laisser à acquérir ces compétences. Pas que technique, programmation et tout le côté technique qu'un ingénieur pourrait avoir et résolution de problèmes et tout, mais avoir cette vision-là plus large sur le monde, savoir gérer dès le début. Et en fait, finalement, la formation, elle va être vraiment un mix entre ces deux mondes-là. Ce qu'on essaie de faire aussi à la MSB et METEC pour encore solidifier cette expérience, c'est que la classe là, elle est mixée. C'est des étudiants en gestion de la MSB, des étudiants ingénieurs de la METEC qui sont en même classe pour le même cours de gestion. Donc la synergie qu'il y a en classe, l'interaction qu'il y a, c'est dès le début entre des ingénieurs et des gestionnaires. Donc dès le début, on commence à comme bâtir ce plan-là d'une manière, essayant de dire solide. C'est pas comme si on a un ingénieur
ça y est حاضر ومن بعد نجيو نركبوا عليه une autre formation de gestionnaire il essaie de كيفاش باش يركب هيك gestionnaire على ingénieur لا من الاول dès le début voilà dès le début pour leur projet pour avoir cette vision là qui est créée dès le début et non pas juste حاجات نحاولوا نلصقوهم في بعضهم. Donc par rapport à un point juste ça ce mélange entre les gestionnaires et les ingénieurs, je pense que ça invite aussi au concept de peer-to-peer learning. On vient de deux backgrounds différents et on peut apprendre des choses mutuellement. On peut s'échanger, n'est-ce pas? Oui. Donc, leurs équipes, là, pour les différents... Donc, là, l'approche à l'université à Metec et MSB, pareil comme à HEC Montréal. Donc, déjà, elle est du côté ingénieur basée sur les projets, sur le, active learning. Ils vont aller apprendre de leur-même à travers des projets, à travers, classe inversée. Voilà, la classe inversée, voilà. Donc, et qui dit projet, dit équipe, dit gérer une équipe, dit travailler en équipe, et c'est des équipes... On commence à manager. Voilà. Et c'est des équipes, comme tu as dit, là, formées de deux spécialités différentes, permettant d'avoir une vision différente pour le même projet dès le début. Et un langage commun. Intéressant. Un langage commun aussi. Un langage commun, c'est ça qui est important. Et c'est ce qui est très intéressant et très spécifique à cette Voilà. Ensuite, il y aura les 2 années à HEC Montréal, où les étudiants vont devoir terminer leurs études pour le baccalauréat en administration des affaires à Montréal, mais aussi avoir quelques cours de spécialisation pour terminer leur cursus d'ingénieur et terminer les 2 cursus en parallèle, encore une fois, même à HEC Montréal. Excellent et une excellente opportunité de toute façon pour les personnes qui se voient dans un poste managérial, de toute façon, qui se voient être présents sur le marché du travail dans le futur. Hein. On ne peut pas être cet ingénieur sans avoir ce côté managérial qui doit être certainement développé. Je reviens vers vous, Madame Agnès, pour les 2 autres programmes. Vous parlez d'un DESS 4,5 plus 1. Vous parlez aussi d'un master 1+1 aussi. Une année en Tunisie et une année à Montréal. Comment vous qualifiez vous présentez ces 2 programmes? Quels sont aussi les publics cibles et les personnes qui peuvent en bénéficier, bien évidemment? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Je vais revenir sur la relation un petit peu qu'on a entre SMU et HEC Montréal. À partir du moment où on aime travailler avec des collègues, puis on a une équipe à SMU qui est fantastique, on continue et on essaye d'être assez innovant et créatif. Donc, on a regardé comment on pouvait faire d'autres choses pour pouvoir encore plus profiter et travailler ensemble. Je pense qu'il y a une demande, en fait, au niveau des étudiants, que ce soit donc au premier cycle ou au 2e cycle, de pouvoir avoir une opportunité d'aller à l'international. C'est pour ça qu'on a dit, on va essayer de regarder aussi si c'est possible pour eux de pouvoir partir plus tard, donc quand ils sont plus au niveau de la MSC. Des fois, certains étudiants nécessitent un peu plus de maturité ou autrement n'ont pas la possibilité de partir pendant 2 ans à l'étranger. Donc partir 1 an, c'est un bon compromis. Maintenant, ils peuvent étendre un petit peu plus, aussi s'ils le souhaitent, mais au moins ça leur permet de pouvoir vraiment faire des choix. Là, ils ont accès aussi à un monde qui va être un petit peu différent parce que les programmes dans lesquels ils vont arriver, contrairement au bachelor, les programmes de 2e cycle, il y a beaucoup de professionnels au Canada parce qu'au Canada, les gens reviennent aux études à n'importe quel âge. C'est vrai. Donc, ils vont se retrouver en fait dans des classes qui vont être multigénérationnelles, ce qui va être très intéressant pour eux. Et on a beaucoup d'exemples d'étudiants en fait qui se sont retrouvés dans une salle de classe à devoir faire un travail d'équipe avec quelqu'un qui avait une entreprise, qui était le directeur d'une petite entreprise, petite PME. Ils se sont bien entendus. Il s'est trouvé son stage très facilement et ensuite il a travaillé dans cette entreprise. Donc des fois, c'est des opportunités qu'on va avoir. Donc je pense que mais c'est à un autre niveau. Quand on est vraiment au niveau du 2e cycle, ils vont voir d'autres étudiants en fait qui sont des étudiants beaucoup plus professionnels. Oui, certainement, et aussi les opportunités de se lancer dans l'entreprenetriat peut-être, la création des startups, etc. Et concernant le DSS, on n'est pas très habitué à ce titre ou à ce nom en Tunisie. C'est plutôt à Montréal. C'est très québécois en fait. Très québécois. Alors le système éducatif, je vais le dire, le système éducatif en fait a changé avec le système LMD en Europe puis au Maghreb. Nous, on est resté sur un système qui est un petit peu différent. Donc il y a quand même des comparables, si l'on peut dire. Donc le DSS est l'équivalent en fin de compte d'un M2. Donc un Master 2. La possibilité aussi qu'ils ont, c'est de pouvoir continuer avec
l'équivalent de 15 crédits, en fait 5 cours en plus, et d'avoir aussi un master, donc dans certaines spécialisations. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le principe des poupées là, en fait, poupées russes. Les poupées russes, c'est ça, les poupées russes. Toujours une petite surprise à l'intérieur. C'est ça, voilà. Donc ils peuvent continuer à ce moment-là s'ils veulent. Le point qui est important à travers ces programmes-là, c'est que les étudiants à la fin peuvent aussi postuler pour avoir des permis de travail. Donc ça, et rester un certain nombre d'années donc au Canada pour pouvoir travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique. Et acquérir cette expérience canadienne, parce qu'on sait pertinemment que si on veut vraiment être présent sur le marché du travail canadien, il faut bien évidemment avoir cette expérience canadienne. Tout à fait. Donc, si on veut découvrir davantage, je pense qu'on peut aller sur le site internet de smu.tn et aller vers les All Programs, et on peut trouver tous ces programmes dont on vient de parler maintenant. Donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, vous, Madame Emina, ou bien vous, Madame Agnès, pour peut-être les futurs étudiants de ces 4 programmes. Vas-y, je commence. Oui. Mais écoutez, moi, je les invite d'abord, c'est sûr, à aller sur le site pour en découvrir un peu plus. Je les invite aussi à aller sur le site d'HEC Montréal pour aussi découvrir un petit peu plus. On a des séances d'information qui sont organisées. On est toujours, en fait, disponible pour pouvoir répondre à des questions. Je pense que c'est d'excellentes opportunités pour les étudiants. Ouais, c'est un investissement dans l'avenir aussi, parce que ils vont être entièrement bilingues, étant donné qu'ils suivent des cours en anglais et des cours en français, et en même temps, ils vont être excessivement internationaux. Donc, moi, je les invite, en fait, s'ils ont le désir d'aller découvrir l'international, de profiter de ce type de programme. Et Montréal est une très bonne ville pour étudier et se découvrir aussi. Oui, tout à fait. Madame Emina, vous qui avez passé 7 ans ou 8 ans. Oui, 7 ans à Montréal. Oui, donc, oui. C'est une excellente ville pour les étudiants. Allez-y, il y a tout. Il y a les opportunités, il y a le travail, il y a le monde culturel, il y a tout à Montréal. Donc, vas-y, c'est une excellente opportunité. Notre partenaire HEC Montréal est l'un des meilleurs, disons, au Canada. Donc, les opportunités que vous pouvez avoir là-bas sont vraiment très, très bonnes. Et là, cette synergie que vous allez avoir pour un double diplôme très varié, là, c'est vraiment magnifique. Je suis très contente de cette collaboration et de leur visite en Tunisie aussi. J'espère que tout se passe bien et bon vent vraiment pour cette collaboration. On célébrera les 20 et les 30 ans, j'espère. Merci beaucoup. Aussi. Merci beaucoup, Madame Agnès Darmaillac. Vous êtes la directrice des activités internationales et mobilité étudiante à HEC Montréal. Emina Msedi, vous êtes professeure à MEDTech en cloud computing. Vous êtes aussi la coordinatrice du programme MEDTech HEC Montréal et vous êtes aussi une ancienne INSATienne. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. كنت معكم ندى منصور من قدام الميكرو. سيلين في الإخراج. سليم في الإخراج الرقمي. نحن نتقابلوا غدوة. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye وبسلامة.